Dans le baromètre de ce matin, nous allons parler de la caisse d'allocation familiale. Est-ce que vous avez déjà eu un trop perçu de la CAF? Est-ce que la CAF contrôle suffisamment ses allocataires? Vos appels au 02 62 99 12 00. Il faut savoir que le montant de la fraude à la CAF a beaucoup augmenté en 2016. Il s'élèverait à 8,5 millions d'euros, alors qu'en 2015, c'était 5 800 000. Et en 2014, 3 millions 2. On constate donc une augmentation des fraudes. Écoutez cette auditrice qui pense que les gens honnêtes payent pour les malhonnêtes. Pour les fraudes, les prestations familiales, je pense que ça a toujours existé, je pense. Moi, je connais plein de gens qui sont comme ça. Ils ont le mari travaille, ils gagnent des prestations familiales. Ils n'ont pas marié la journée, ils ont marié le soir et le week-end. C'est une confirmation, je pense, je sais. Je parle pas d'un vide là, je sais. Ça vous est déjà arrivé de dénoncer? Non, c'est pas ma vie. Je constate, mais voilà, c'est eux de bien regarder dans une glace parce que la vie est dure pour tout le monde. Tout le monde a des factures à payer. C'est pas facile pour tout le monde, hein. J'ai une amie, elle est fonctionnaire, et elle galère. Quand elle entend tout ça, elle dit, elle aussi, elle voudrait en profiter. Elle peut pas. C'est ces gens-là qui sont malhonnêtes, et après les petits, les innocents, payent pour ces gens-là. Les gens honnêtes payent pour les gens qui sont malhonnêtes. Il y a des gens comme ça. Si tout le monde faisait comme ça, la fraude était encore plus immense. Ils n'ont pas de mari la journée et le soir, ils ont le mari qui dort à côté d'eux et le mari travaille, amène un salaire. Et le week-end, ils sont ensemble. Les contrôles sont mal faits déjà, parce qu'il faut aller dans les moments qu'il faut bien coller. Alors, justement, beaucoup de témoignages depuis ce matin pour dire qu'il faudrait plus de contrôle. Qu'en pensez-vous? 02 62 99 12 00. Avez-vous déjà été contrôlé? Est-ce qu'il faudrait plus de contrôle? Vos avis? 02 62 99 12 00. On est dans le baromètre. Allô? Allô, bonjour. Bonjour et bienvenue. Voilà, moi j'appelle pour les trucs de trop perçu là, oui. de la CAF. Vous avez déjà eu un trop perçu? Oui, là je suis encore en train de payer. Je dois payer jusqu'à mes 80 ans. Donc voilà, c'est suite, je vous raconte mon histoire, c'est suite à un héritage de mon ex-mari. Il a eu un terrain, après il a vendu, et avec cet argent, on a acheté des voitures et tout ça. Et ma famille a été jaloux, a porté plainte. Donc, j'ai eu un contrôle de la CAF et on m'a dit que j'ai fait fraude à la CAF. Parce que vous avez eu une rentrée d'argent. Oui, là. Et c'est la famille qui a porté plainte. Voilà, moi j'étais en concubinage, moi j'ai rien perçu, j'ai pas hérité. C'est mon ex-mari qui a hérité. J'étais en concubinage en 2002. Donc en 2007, on a fait un contrôle et on m'a dit voilà, j'ai fait une fraude à la CAF. Voilà, et en plus, apparemment, d'après ce que vous décrivez, vous étiez à la limite de bonne foi puisque vous n'étiez plus avec lui. Dites-moi, pourquoi payer jusqu'à vos 80 ans? Parce que là, j'ai une dette de 24 210 euros à rembourser de la CAF, d'un trop perçu de 2003 à 2006. Il me reste 18 247 euros à rembourser. Et là, j'ai encore un trop perçu des primes de Noël. De 2003 à 2006, j'ai 1234 euros à rembourser. Et c'est moi tout seul qui paye. Donc, suite à ça, j'avais ouvert une entreprise avec mon ex. J'ai plus j'ai pu travailler. Je sais plus où mettre ma tête. Vous devez plus de 24 000 euros à la CAF. Dites-moi, quand vous dites que vous remboursez tous les mois, c'est qu'ils retiennent sur des allocations qu'ils vous versent, ou alors c'est vous qui sortez de l'argent pour leur donner? C'est moi que c'est sur mes sous de la CAF que je rembourse. Je vais à perception tous les mois et je donne 50 euros. D'accord. Ils vous versent de l'argent et vous leur retournez un petit peu d'argent tous les mois, 50 euros. Voilà. Et comme là, on m'a dit que je vais repasser bientôt dans le contentieux pour rendre les primes de Noël. Donc, moi, je sais pas. Je pense, j'ai fait deux solutions. Soit je fais une grève de la faim devant la CAF, ou sinon je monte sur le pont de l'entre-deux et ils seront payés par l'NPF. Moi, j'en ai marre. Moi, j'ai pas reçu d'argent, c'est mon ex, et c'est moi qui suis obligé de payer.
Madame, bon courage, c'est énorme. Hein. Bon courage. Et on aura un peu plus de temps tout à l'heure. Vous pourrez nous rappeler. On verra si on peut trouver des solutions. Pourquoi pas aussi lorsque nous recevons les gens de la CAF pour voir s'il n'est pas possible de revoir un peu à la baisse. Il faudra qu'on en reparle. On garde vos coordonnées. Merci. Ok, merci. Merci. Au revoir. 99 12 00, c'est le baromètre. Allô? Allô. Bonjour madame. Oui, bonjour. C'est pour le trop perçu de la CAF. Oui. Et donc moi j'ai eu un trop perçu et jusqu'à présent je dois rembourser vu que je n'ai plus d'enfants en bas âge. Et donc lors de la déclaration des impôts, on m'avait demandé de déclarer les impôts, les enfants qui travaillent ou qui travaillent pas. Et vu que les enfants sont déjà partis, ils ont leur particulier. Mais les enfants, moi j'avais déclaré à la CAF comme quoi ils étaient partis déjà. Mais je ne sais pas comment le dossier a été fait. Et donc, bien que je n'ai plus d'enfants en bas âge, que je ne perçois que 103 € de la CAF, malgré tout, je n'ai plus droit aux 103 € et je dois, entre-temps, s'il n'y a plus d'enfants, moi-même, je dois rembourser la perception. Combien vous devez? J'avais fait une lettre au début, c'était d'un montant de 12 000 €. Et là, j'ai fait un courrier, donc ça a diminué. Avis favorable, disons, et j'ai la moitié. Voilà, mais déjà si l'auditrice qui est passée tout à l'heure, qui doit 24 000 €, pouvait faire comme vous, ça serait déjà un petit peu une bouffée d'oxygène. Donc vous devez quand même 6 000 € à la CAF. Oui, mais je dois rembourser parce que c'est un trop perçu. C'est pas une question de femme seule ou pas. Hein, j'ai un certain âge, donc j'ai pas d'enfants en bas âge. Un problème dans les déclarations, les enfants n'étant plus sous votre toit, vous avez pensé que ce n'était pas nécessaire de déclarer qu'ils avaient un salaire et voilà. Moi j'ai déclaré. Oui. Mais j'ai été même voir quelqu'un de la CAF, mais quand vous arrivez là-bas à la CAF, quand on voit un technicien, enfin c'est un bien grand mot le technicien, la personne qui se trouve à l'accueil nous dit non c'est pas grave, moi je dis l'enfant travaille, ils sont partis déjà, comment faire? Non, ça c'est pas pris en compte parce qu'ils sont majeurs, voilà. Et donc entre temps on est obligé après de rembourser. Et là j'ai un autre souci, vu que je ne peux plus du tout percevoir même RSA ou autre, puisque le fils de 18 ans qui est en entreprise, donc qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Comme il n'a pas de fiche de paye, que son employeur ne lui donne pas de fiche de paye, donc moi je suis sanctionnée. La CAF ne veut pas rentrer dans les détails, hein, même si avec un papier à main levée, du moment, on n'a rien, ni pour l'enfant, ni pour moi, ni pour personne. Oui, enfin c'est un peu dommage et peut-être pas normal s'il a plus de 18 ans que le fait qu'il ait un travail, ça vous pénalise vous. Alors qu'il est majeur, c'est peut-être pas normal. Il faudra là aussi qu'on développe un petit peu, pourquoi pas lors d'une émission spéciale. Merci. Voilà, merci. Au revoir. Bonne journée. Comme quoi il y a beaucoup de problèmes avec ces trop perçus. 99 12 00. Allô? Allô, oui. Bonjour. Oui, bonjour. Coupez le son complètement, s'il vous plaît. Moi aussi, j'ai eu un trop perçu de la CAF de 500 et quelques euros. Oui. Par rapport, j'avais une situation professionnelle qui était bas, je touchais le RSA activité. Après, ça a changé, donc moi j'ai attendu le trimestre pour déclarer, en fait. Donc voilà, après ils ont trouvé par rapport aux impôts un trop perçu, donc ils m'ont fait rembourser. Et donc au moment j'ai réclamé le truc, il tombait juste pile poil dans la rentrée scolaire là, vous voyez là. L'allocation de rentrée scolaire. Voilà. Donc ils ont bloqué, ils m'ont renvoyé, ils m'ont fait des relances. Donc j'ai pas répondu quoi. Oui. Donc voilà, ils ont bloqué les allocations de rentrée scolaire de ma fille qui a 12 ans. Donc voilà, jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais perçu de l'allocation de sa allocation en fait. Hein. Et moi, je refuse de payer par rapport. J'étais dans les règles, donc voilà. J'estime que c'est eux qui me doivent que moi qui. Donc ils ont bloqué l'allocation que j'ai pas reçue depuis l'année dernière. Et puis le 38 € de l'allocation familiale que je gagnais pour ma fille. Donc ça aussi, ils ont fait le remboursement dessus alors qu'ils n'ont pas le droit de bloquer cette petite allocation là de 38 € en fait. C'est l'allocation familiale, donc ils n'ont pas le droit de bloquer ça. Mais on vous a dit que la CAF n'a pas le droit de bloquer les allocations familiales lorsque c'est vous qui leur devez? Peut-être c'est les allocations familiales, je sais pas. Normalement, j'ai toujours su que cette somme-là, on n'a pas le droit de
de bloquer, sauf s'il y a le RSA à côté, donc voilà. Oui, enfin Et vous après, c'est 500 € et apparemment ils ont commencé à se servir avec l'ARS, mais vous avez entendu le témoignage de la première auditrice, 24 000 €. Oui, mais moi j'estime que la Réunion, on n'a pas de fraude, on n'a rien à l'État en fait. C'est l'État qui nous doit. Déjà, on est français, on n'est pas aligné à la métropole, donc c'est l'État qui nous doit déjà. Et après, avec tous les vols qu'il y a en métropole, les hommes politiques, c'est tout à fait normal qu'ils cherchent de l'argent à récupérer quelque part. D'accord. Donc, c'est à nous les DOM qui doivent rembourser tout ça en fait. Eh bien, on va voir aussi au travers des témoignages s'il y a aussi les mêmes problèmes en métropole, à savoir les trop perçus et les sommes astronomiques qu'il faut rembourser. Merci madame. D'accord. Bonne journée. 99 12 00, allô? Allô, oui, bonjour. Bonjour. Voilà, moi je sais plus qu'est-ce qu'il faut faire. Oui, il faut d'abord baisser le son, excusez-moi, couper le son de la radio s'il vous plaît. Je veux couper le son. Qu'est-ce qui se passe pour vous avec la CAF? Vous êtes le premier homme à témoigner. Oui. Alors, il faut couper la radio. Hein. Je coupe la radio. Oui. En 99-2000, Oui. de mon appartement comme quoi mes enfants ils sont mangés, on m'avait 7 marmailles. Comme quoi vos enfants, pardon? Mes enfants qui sont mangés, ils manquaient de manger. Oui. Alors dans ce temps-là, moi j'avais une maison, on m'a mis un petit loyer dedans de 450 €. Oui. Aujourd'hui, il doit 55 000 € la CAF. Hein? Oui, 55 000 €. Et là, elle est dans la main de la sécurité départementale. Là, il y a 49 € sur mon RSA, parce que mes gars, ils 100 quelques euros de RSA, parce qu'ils ne travaillent plus. Et là, il y a 49 € tous les mois, et on a passé au tribunal. La CAF, le conseil général a été débouté, mais la somme, il reste là. Comme dit madame Taylor, le seul affaire reste à nous à faire, c'est monter un pont et sauter. Et voilà. Monsieur, il vous faudra 100 ans à cette vitesse-là, il faudra 100 ans pour rembourser. Comment on en est arrivé à ce montant-là? Parce que, le monde n'a pas de plainte comme quoi mes enfants sont mangés. Moi, quitte la ville, moi, parti. Moi, mettre un petit loyer dans la maison. Et pendant 7 ans, moi, t'es bien RSA, RMI. Et la CAF l'a trouvé sur la fin que moi, il pas droit à ça. Vous n'aviez pas droit au RMI parce que vous étiez propriétaire, il y avait un loyer qui tombait tous les mois. Oui. Ah ouais. Et là, je ne connais plus ça. Et là, je ne connais plus quoi faire. Bon, là aussi, on garde vos coordonnées et c'est une bonne question lorsqu'on aura des gens de la CAF dans une émission spéciale. Ça va se faire. Merci, monsieur. D'accord, merci. Bon courage. Mais les situations ce matin, 99 12 00 baromètre. Allô? Oui. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Moi aussi, j'avais des soucis avec la CAF. Oui. Allô? Oui. Oui. C'est comme ça avec la CAF. Hein. Ils m'ont dit que je devais 2173 €. Après, il y avait encore un trop perçu de 573 €. Donc, les 2000, j'ai fait une demande de remise des dettes, ça a été accepté. Une demande de remise gracieuse, et ça a été accepté pour toute la somme? Non, pour les 2000. Oui, pour la totalité, 2000 €. Ensuite, il restait 500. 500. Mais là, à chaque fois, ils m'envoient des lettres. Moi, Mais est-ce que vous avez compris pourquoi vous leur devez de l'argent? Je sais pas, ils m'ont dit que j'ai mal fait ma déclaration. Et là, j'ai reçu encore un papier de la CAF. Il me dit de remplir mon dossier de ressources. Et j'ai 2 enfants mariés depuis en 2006 et en 2001 qui figurent sur mon papier. Ça mérite d'aller sur place et de bien mettre les points sur les i. Oui. Dans 7 enfants, il n'y a que 2. 2 enfants mariés qui figurent sur mon demande de ressources, mes déclarations de ressources. Effectivement. Merci madame. De rien. Alors, lançons un appel, il nous reste 6 minutes. Est-ce qu'il y a des gens pour qui tout va bien à la caisse d'allocation familiale? Est-ce qu'il y a des dossiers où il n'y a pas de problème? Tout va bien. 99 12 00. Allô? Allô? Bonjour.
Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Oui. C'est Lilian Duport. Bonjour Lilian, oui. Je voudrais dire d'abord à ces personnes qui sont un petit peu ennuyées, je suis pas un intellectuel ou une intelligence, mais je pense qu'avec un courrier adressé à la préfecture en demandant de monsieur le préfet de dégréver, ça peut se faire. Moi-même, j'étais dans le cas une fois, je devais être 12 000, et sur mes 12 000, ils ont tout retiré. Tout annulé. Tout annulé, exactement. Vous avez tout compris. Mais vous avez eu quand même, vous étiez informé pourquoi vous leur deviez 12 000 euros? Oui, pour une histoire de trop perçu, et que je ne devais plus. Mais l'erreur venait de vous? Non, venait de la CAF. Oui. C'est comme le mois dernier. Alors, ce qu'il faut savoir, excusez-moi, c'est que même lorsque l'erreur vient de la CAF, le bénéficiaire doit rembourser, normalement. Oui, mais il peut y avoir une remise gracieuse. Exact. C'est comme un président qui gracie quelqu'un. Le préfet peut le faire, ça aussi. Oui. Et c'est juste un petit morceau de papier, un courrier adressé à monsieur le préfet, lui expliquant votre situation, lui expliquant votre cas. Je pense que avec une lettre recommandée, il va le recevoir et il va vous rendre une réponse. Je l'ai fait, c'est un préfet sérieux et c'est un préfet respectable. Monsieur, merci. C'est un petit peu, je vous en prie. Un peu d'espoir pour ceux qui nous ont appelés, ceux qui rencontrent encore des problèmes. Merci, monsieur. 99 12 00, allô? Oui, bonjour. Bonjour. J'appelle pour les trop perçus de la CAF. Oui. En fait, moi, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2009, j'ai toujours déclaré mes changements de situation en temps et en heure. Sauf qu'en 2009, j'ai reçu un courrier de la CAF me demandant de rembourser 900 et quelques euros. J'ai fait un courrier, à ce moment-là, la CAF était en grève. Donc, j'ai fait un courrier dans ce sens pour dire que je comprends pas à quoi ça correspond, etc., etc. Et ils n'ont pas su me répondre. Et donc, j'ai demandé une remise de dette gracieuse, etc. Et j'ai reproché à la CAF de ne pas avoir su mettre à jour mon dossier en temps et en heure. Parce qu'au même moment, ils m'ont versé la prime de retour à l'emploi dans le temps et ça se faisait encore à 1 000 euros. Oui. Donc moi, je disais, si réellement je vous devais 900 et quelques euros, vous auriez dû faire la retenue sur la prime de retour à l'emploi. Sachant que j'ai jamais su pourquoi on me demandait de rembourser cette somme-là. Ah, les 900 euros. Alors comment ça s'est terminé? Ah, c'est pas fini. Il y a 15 jours de cela, je reçois un courrier me demandant, 7 ans après, de rembourser cette somme. Eh bien, je suis désolée, je ne rembourserai pas cette somme parce que tout simplement, et cette fois, ils mettent sur le courrier que c'est un trop perçu de RMI. J'ai toujours travaillé, j'ai jamais fait de demande de RMI. Jamais. Je dis pas que j'en ferai jamais. Je sais pas de quoi. Mais vous n'en avez jamais bénéficié? J'ai jamais bénéficié de RMI. Là, ça semble être une erreur, ce qui n'était pas forcément le cas manifestement pour les cas précédents. Mais vous percevez des allocations familiales tous les mois? Je perçois des allocations familiales, enfin les allocations. Dans le temps, je percevais le page pour mon fils. Et les allocations familiales, l'allocation de logement, les petites allocations qu'on reçoit pour les enfants, même si on travaille, pas grand-chose. Et après, c'était quand le page était terminé, je recevais 23 euros par mois. Oui, mais vous savez que comme eux vous versent de l'argent tous les mois, si vous leur devez de l'argent, ils ont la possibilité de retenir un peu d'argent tous les mois. Ils peuvent le faire, sauf que j'arrêterai pas de faire mes courriers parce que moi, j'ai jamais fait de demande de RMI. Effectivement, c'est un cas. Et aujourd'hui, ils me réclament de rembourser une somme que, je sais pas, peut-être que j'ai reçu cette somme, mais rien à voir avec le RMI. Et pourquoi me demander de payer leurs erreurs? Ça, c'est une question qui a déjà été posée aux gens de la CAF lorsque nous les avons reçus. Et en France, malheureusement, c'est comme ça. C'est-à-dire que si l'administration fait une erreur et vous verse de l'argent, on ne peut pas se réfugier derrière. Ah, mais moi, j'ai rien fait, j'ai rien demandé, cet argent, vous vous êtes trompé, je ne le rembourserai pas. On peut pas faire ça, il paraît. Mais c'est dommage, parce que, je sais pas, ils n'ont pas su me répondre à l'époque, oui. que ça correspondait à toi.
aujourd'hui, il trouve un prétexte. Et je dois vous laisser, il est 8h, c'est la fin de ce baromètre. Merci. Bonne journée. Alors pour les trop perçus, il serait peut-être bien de faire une défense collective. Une action collective, peut-être. C'est pas facile de se battre contre une grosse machine. On en reparlera. Il est 8h. 6h30. Samuel Etienne.